On se retrouve pour la première vidéo de cette année 2019, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, en tout cas je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année. Aujourd'hui on va voir ensemble 4 setups et une machine de guerre à plus de 6000 € en surprise. Avant de lancer la vidéo, pour ceux qui se le demandent, c'est Lucas qui a remporté le concours de Noël et d'après le numéro de suivi, le cadeau est déjà chez lui. Lorsqu'il m'enverra une photo, je vous la mettrai dans ma story sur Instagram. Enfin, pour ceux et celles qui souhaitent participer à la prochaine vidéo, vos setups sont incroyables, il suffit de m'envoyer au moins 5 photos de votre setup en très bonne qualité à l'adresse qui s'affiche juste là. Mais bien sûr, plus vous avez de photos et mieux je présenterai votre setup. Il faut aussi ajouter la référence des produits et une petite description globale du setup. On commence avec le setup de Paul qui est à la 4e position. Comme vous pouvez le voir, il est assez simple mais super pratique. On a de l'espace pour jouer et pour travailler. Bien sûr, il faut revoir le câble management et retirer les LED au sol pour avoir un meilleur rendu. Je mettrai le maximum de produits dans la description des différents setups que je vais vous présenter et s'il y a des produits qui vous plaisent mais que je n'ai pas mis dans la description, n'hésitez pas à me le dire et si j'ai pas l'info, j'irai demander directement aux abonnés. La première chose que j'ai aimé sur son setup, c'est l'écran accroché à un bras qui donne cette impression d'avoir un moniteur flottant. Vous pourrez trouver un bras similaire aux alentours des 30 € sur Amazon. Son moniteur est un HP de 24 pouces. Je pense que certains se demandent mais où est le PC? La réponse est simple, il n'y en a pas. Il n'y a qu'une PS4 même s'il utilise un clavier et une souris pour avoir une meilleure précision in-game. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de le mettre dans cette vidéo, car cela montre qu'avec peu de moyens et un peu de créativité, on peut créer un setup vraiment cool. Justement, si on parle du matos, on a une chaise à 80 € de marque Random, un clavier de Revo, une souris Maxter et des petites enceintes Logitech. À ça vous ajoutez mon fameux hub OK pour avoir plus de ports USB et le tour est joué. Il a aussi quelques Funko pour la décoration et une batterie pour pratiquer l'une de ses passions qui est la musique. Bravo à toi pour ta 4e place. À la 3e position, on retrouve le setup de Kylian qui est un fan de manga comme Dragon Ball Z ou Mob Psycho 100 par le créateur de One Punch Man et vous le verrez tout au long de la présentation. Le bureau est tout simplement une planche plus 2 tréteaux Ikea. Si vous souhaitez acheter la même chose, il faut compter entre 60 et 100 € en fonction de la taille. Le rendu visuel est vraiment sympa, surtout de nuit avec les LED à l'arrière ainsi que celles dans la tour. Le setup est bien rangé et ça donne cette impression d'espace. On a tout de suite envie de s'asseoir pour jouer. Le PC est un HP Omen qui embarque une i5 7400, une GTX 1050, 8 Go de RAM et un disque dur de 1 Teraoctet pour un prix de 850 €. Au niveau de l'écran, on part sur un 21.5 pouces qui est pour moi un peu trop petit, mais au prix de 100 €, il fait largement le taf. Pour le clavier et la souris, il est parti sur un pack Cooler Master Master Key à seulement 50 €. Je vais d'ailleurs essayer de me procurer le pack car je le trouve vraiment sympa et pourquoi pas le mettre dans une vidéo setup à moins de 250 ou 300 €, qui sait. À ça s'ajoute une webcam et un tapis OK, une tablette graphique Wacom, un casque Plantronic Backbeat Pro qui est vraiment très stylé et une manette de PS4. On souligne aussi le travail sur le câble management qui est plutôt bien réalisé. Je vous laisse sur sa collection de figurines et GG pour la 3e place. À la 2e place, on retrouve le setup de Joris qui est vraiment stylé avec son triple screen et son PC en water cooling. En parlant des écrans, on part sur 3 x 24 pouces de chez Acer. D'ailleurs, la première chose qu'on remarque, c'est sa tour qui est juste magnifique. Elle embarque un i5 7600, 16 Go de RAM, une GTX 960 qu'il va changer en 1080 Ti dans quelques semaines, une Cooler Master Liquid ML240 RGB et 2 Teraoctets de stockage. Niveau périphérique et accessoires, on part sur du Noble Chair Epic que je trouve juste magnifique, un tapis RGB Razer Firefly, un clavier Logitech G105, une souris G300S et un casque G430 de chez Logitech pour ne pas changer. En plus de ça, il a une Nintendo Switch, une Wii, une Xbox One, une PS3, une DS, une PS Vita et plusieurs jeux que vous pouvez voir sur cette photo. C'est donc un passionné de jeux vidéo. Pour améliorer le setup, j'ajouterai une petite bande LED derrière le bureau et je mettrai de la peinture au lieu du papier peint.
aussi, même si je sais que c'est un peu relou, je changerai le bureau, car le bureau noir ne font pas ressortir les périphériques et assombrissent trop la pièce. Bien sûr, ça ne reste que mes conseils et mon avis personnel. GG pour la deuxième place. Pour le dernier setup de la vidéo, je vous présente celui de Maxime qui est pour moi le plus complet, d'où sa première place. Le rendu rouge colère est vraiment cool et l'écran ultra wide fonctionne super bien sur le setup. On commence avec son boîtier de chez Cooler Master qui est juste monstrueux. Il ressemble à un Transformers et ce qu'il y a à l'intérieur ne va pas vous déplaire non plus. C'est un i7 6700K, 16 Go de RAM en DDR4, une GTX 1080 Ti, 3 Teraoctets de stockage et le tout en refroidissement liquide de chez Corsair. Comme vous vous en doutez, avec ce type de config, vous n'aurez aucun problème pour faire tourner vos jeux. Le moniteur est le Samsung incurvé de 49 pouces que je trouve magnifique et qui est parfait pour les streamers car il évite d'avoir une bordure au milieu, ce qui est très confortable. Pour le casque, on reste sur des périphériques haut de gamme avec l'Astro A50. Pour le clavier, on a le K95 et pour la souris, une MM800, tous les deux de chez Corsair. Ce sont deux super périphériques que je conseille à 100% si vous avez les moyens de pouvoir vous les offrir. À ça s'ajoute un Blue Yeti, sûrement pour streamer ou faire des vidéos sur YouTube au vu de la config, et quelques Funko pour la déco. Il a aussi une PS4 édition Spider-Man et un MacBook Pro de 13 pouces quand il est en déplacement, mais aussi pour avoir l'OS de chez Apple. Personnellement, j'ajouterai un peu de déco au mur pour rendre ça un peu plus chaleureux et je retirerai les Funko sur le bureau car je trouve que ça fait un peu trop chargé. En tout cas, félicitations pour ta première place, ton setup est vraiment très stylé. Je vous avais parlé d'une petite machine de guerre à plus de 6000 € au début de cette vidéo et la voici. C'est Ludovic qui m'a envoyé ce monstre, même si ça ne fait pas partie des setups qui est le cœur de cette vidéo, je me suis dit que ce serait cool de vous la partager. Il y a tellement de composants dans cette config qu'il me faudrait au moins 3 minutes pour pouvoir tous vous les énumérer, donc je vous les mets juste ici et je vous laisse le temps de les lire. Beaucoup se demandent mais à quoi sert d'avoir une machine comme ça? En fait, Ludovic travaille sur des serveurs et fait majoritairement de la virtualisation, des serveurs virtuels, des bureaux virtuels, etc. Et comme vous en doutez, ce genre de tâche demande énormément de puissance et de ressources. C'est donc avant tout un outil de travail, mais ne vous inquiétez pas, il se fait bien plaisir avec la machine. Cette vidéo est maintenant terminée, ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir vous partager tous les setups que j'ai reçus. N'hésitez pas bien sûr à m'envoyer les vôtres. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Prenez soin de vous à une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.